Voilà. Merci Seigneur. Vous savez, de toute éternité, l'homme sur la terre, tout était préparé déjà. Dieu l'avait préparé. Mais avec un but et avec un futur. Dieu avait un plan pour l'homme. Dieu a un plan pour la femme. Dieu a un plan pour l'être humain. Et le plan et la volonté de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent venir au salut. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un futur merveilleux. Il a un endroit que lui, il a déjà préparé. Et ce lieu, il veut que chacun d'entre nous, nous puissions l'obtenir. Amen. 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 Yo digo amén. Amén. Bien, si tú dices amén, me bajo. Esto me lo ha enseñado el Juan. Entonces me bajo si no dice amén. Cuando estamos de acuerdo, amén. Amén. Dieu, il a un lieu préparé déjà pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu, il a aussi des bénédictions pour chacun d'entre nous. Dieu, il a des grandes bénédictions pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Mais beaucoup de personnes, ils se demandent encore aujourd'hui pourquoi ils ne sont pas bénis. On voit les bénédictions tout autour de nous. On voit des miracles, on voit des prodiges. Et tout autour de nous et à côté de nous. Dieu bénit et il fait des miracles à des voisins qui sont juste assis à côté de nous. Et on voit les bénédictions passer. On voit les miracles. On entend de tous les prodiges qu'il se fait. Et beaucoup d'entre nous, on se demande, mais pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Eh bien, tout simplement, on doit se poser la question. On doit s'examiner le pourquoi. Parce qu'il est dit que Dieu ne fait pas d'exception. Dieu, les bénédictions, il les a déjà préparées pour celui ou celle qui la veut. Amen. Parce que Dieu, il est prêt à bénir. Il est prêt à envoyer la bénédiction parce qu'il dit son bras n'est pas trop court pour bénir. Et son oreille, comme on dit, n'est pas sourd pour pas entendre. C'est-à-dire, Dieu écoute ta prière. Dieu, il a des bénédictions pour toi. Dieu, il a un plan pour ton foyer. Et lui, il veut accomplir sa volonté en toi. Et la volonté, c'est que tout le monde puisse venir au salut. Toi, tes enfants, tes petits-enfants et toute ta famille. Gloire au Seigneur, mira. Je vais faire une lecture. Hein? La température, elle commence à monter. Gloire au Seigneur. Bien, on va faire une lecture. Que supportable. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà ce qu'il dit dans Genèse chapitre 12. Bien. Bien. Chapitre 12 et premier verset. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre
seront bénis en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Amen. Et gloria à Dieu. Bien. Me aguantáis, no voy a predicar mucho tiempo, no sé, 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos. Mais c'est sûr que Dieu va nous faire du bien ce soir. Parce que chacun d'entre nous, nous voulons être bénis. Nous voulons que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos foyers. C'est le plus important. Mal el tiempo de hoy, que hoy están los tiempos muy malos, muy difíciles. Les temps sont très difficiles. Mais voilà, l'Éternel, un jour, il va parler à Abraham. Et il va lui dire, sors de la maison de ton père et de ta patrie. Et tu iras dans le lieu que moi je te dirai d'y aller. Et ahí te mantendras. Et tu resteras dans le lieu que je te dirai d'y aller. Et la palabra del Señor dice, Abraham obéit à l'Éternel. Et il sortit de la maison de son père et il sortit de sa patrie. Alors, Abraham, quand il attend le message de Dieu, parce que tous les jours, il y a des messages pour notre vie. Il y a des messages de bénédiction. Celui qui écoute le message et qui le met en pratique, il reçoit les bénédictions de Dieu. Mais entendez, Iglesia del Seigneur, c'est très important d'être attentif au message de Dieu. Abraham, il a été attentif. Abraham, c'était un homme qui était bien dans la maison de son père. Que mejor, yo cuando tenía a mi papá en vida, y lo tenía en vida, no estaba mejor que en la casa de mi padre. On est bien dans la maison de son père. Gloria al Seigneur. Mais Abraham, il était bien, c'est vrai. Il avait tout ce qu'il fallait. Il n'était pas dans le besoin, il était bien financièrement, il avait sa famille, il avait un neveu qu'il avait élevé comme son propre fils, il avait tout ce qu'il fallait. Il lui manquait de rien. Mais quand l'Éternel lui parle et lui dit, voilà, Abraham, je veux te bénir. Je veux que ta descendance soit plus grande que les étoiles et que le sable de la mer. Je veux te bénir à l'abondance, Abraham. Mais dans le lieu que tu es, je ne peux pas te bénir. Il faut que tu sortes. Porque Dios a la fuera bendecido en la casa de su padre. ¿Entender bien? Donc, s'il lui dit de sortir, parce qu'il voulait le bénir, mais pour le bénir, il fallait qu'il sorte. Et Abraham est sorti. Il a obéi à l'Éternel. Parce que le message que lui avait reçu, qu'il avait entendu, il voulait le recevoir. Parce que c'était des promesses que l'Éternel avait faites à Abraham. Sors, parce que je veux te bénir. Et Abraham sortit. Pourtant, imaginez bien que Abraham no le faltaba nada, estaba muy bien, excusez-moi si je le répète. Mais lui, ce qu'il a voulu, Abraham, no ha mirado el bienestar, no ha mirado su bienestar, no ha mirado sus derechos. Lui, ce qu'il a regardé, c'est qu'il voulait recevoir les bénédictions de Dieu. Mira, quand on veut les bénédictions de Dieu, quand on veut que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, on est désobéissant. Así lo puedo decir. On est obéissant a todo lo que Dios nos mande, a todo lo que Dios nos diga de hacer, lo hacemos porque queremos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y en nuestra familia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il a fait Abraham. Abraham, il est sorti. Mais quand il est sorti de la maison de son père, porque hay algo que tengo que aclarar. Pourquoi il est sorti? Parce que dans la maison d'Abraham, du père d'Abraham, ils adoraient les idoles. Et où ils adorent les idoles, Dieu ne peut pas venir. Donc Abraham, il fallait qu'il se sépare de la maison de son père et de la maison et de sa patrie. Et dans le lugar, dans le lieu, dans la position qu'Abraham il était, l'Éternel ne pouvait pas le bénir. Et la
volonté de Dieu ne pouvait pas s'accomplir en Abraham. Attention, voy directamente al mensaje, ¿vale? Amen. Je vais directement au message. La venue de Jésus, elle est proche. Jésus vient bientôt chercher son église. Nous le voyons tout autour de nous. C'est pas des prophéties, c'est pas d'être prophète. On le voit et on le sait que Jésus vient bientôt chercher l'église. Aujourd'hui, si nous voulons que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie, dans notre foyer, et qu'on puisse obtenir ce que Jésus nous a promis, et qu'on soit béni de Dieu pour toute l'éternité, il est temps de se séparer. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une séparation. Chacun d'entre nous, nous savons ce qui empêche le bras de Dieu de pouvoir nous bénir. De que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Cada uno individualmente sabemos lo que hay dentro. Moi, je peux voir ce que tu as en dehors. Mais ce qu'il y a dedans, je ne peux pas le voir. Mais il y en a un qui le voit. Et souvent, j'ai dit tout à l'heure, si on est assis dans une chaise et on voit les bénédictions qui passent à côté de nous, hein, nous voyons les miracles et les bénédictions, et ça ne tombe pas chez moi. Ça ne tombe pas dans mon foyer. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un problème. C'est que je tiens le bras de Dieu. Je retiens le bras de Dieu avec mes désobéissances, avec mon péché, avec ce que j'ai en dedans que personne ne le voit, mais Dieu le voit. Amen. Amen. Gloria al Señor. Amen. Il est temps. Des erreurs, tout le monde en commet. On n'est pas parfait. Ça nous arrive à désobéir. Sors de la position que tu es. C'est ce qu'il lui a dit à Abraham. Et ce soir, il me le dit à moi. Sors de la position que tu es. Mais des fois, je désobéis, je ne sors pas. Il faut vraiment que le Saint-Esprit me secoue et que je passe par un moment d'épreuve et que Dieu la permet pour que je dise, ay, no puedo, Señor. Tienes que venir a mi socorro. Te pido perdón por mi desobediencia. Nous avons besoin aujourd'hui, c'est notre propre intérêt de chacun d'entre nous, de s'en séparer. Il faut qu'il y ait une séparation. Mira, au commencement du temps, que dice? Que dice, Juan? Dice que la lumière soit et la lumière fut. Dice, et Dieu, vu que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Tiene que haber una separación. Il doit avoir une séparation. Toutes œuvres des ténèbres, hein, elles ne se marient pas avec la lumière. Et así, poco palabra, et así, no, puedo decirlo así. Ne vont pas ensemble. Il faut qu'il y ait une séparation. Alors Abraham a mirado su propio interés. Él lo que quería, la bendición de Dieu. Et moi je te pose la question. Est-ce que tu veux la bénédiction de Dieu? Amen. Est-ce que tu veux être béni de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu fasse des miracles dans ton foyer? Est-ce que tu veux partir avec lui, toi et ta famille un jour? Aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, il est temps aujourd'hui de se faire violence, de ser valiente, de decir, esto perjudica mi vida. Esto no para mí. Ça, ce n'est pas pour ma vie. Ça ralentit le bras. Ça tient le bras de Dieu, que Dieu puisse me bénir. Moi, je veux les bénédictions de Dieu. Amen. Moi, je veux être vaillant aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, je veux être vaillant. Mais vaillant en quoi? Vaillant à enlever et à te dépouiller des choses qui tiennent le bras de Dieu de pouvoir te bénir. Gloria al Seigneur. Mais voilà. Quand il est sorti, il a pris Lot avec lui. C'était son neveu, il avait élevé comme son fils. Et puis, il a pris avec lui. Et pendant un temps, ça allait. Mais il est arrivé un moment que les serviteurs de Lot avec Abraham, il n'y avait plus d'entendement. Ils ne s'entendaient plus, ils se disputaient. Et puis là, Abraham, il a dû prendre une décision.
Parce qu'Abraham, dès le commencement qu'il est sorti de la maison de son père, quand l'Éternel lui avait parlé, c'était lui, son but à lui, c'est être béni de Dieu. Alors, il fallait que dans sa route, dans son chemin, tout obstacle d'impedimento, il fallait qu'il enlève. Et l'autre, c'était un obstacle. L'autre, c'était un empêchement. Ses serviteurs avec ceux de l'autre avaient à contendre, il y avait des disputes, et là, Abraham, il a dû prendre une décision. On doit prendre des décisions dans notre vie quelquefois. Il y a eu opposition et il y a eu obstacle. On doit s'en séparer. Peut-être on a des voisins, même, no digo que tenemos que renegar la familia. Non, non, ça loin de là. On doit être toujours là pour notre famille. Mais si des fois, il y en a quelques-uns de la famille que c'est des obstacles qui te ralentissent, qui t'impident le brazo de Dieu de bendecirte, il faut qu'il y ait une séparation. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'autre, c'était un petit obstacle. Et Abraham, il prend la décision et il se sépare de son neveu. Là, le degré commence à monter. Le degré commence à s'approcher. C'est bien. Je me suis converti, je suis sorti de la maison de mon père. C'est comme ça que je peux te le présenter. C'est bon, je me suis repenti de mes péchés, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis baptisé, je suis un chrétien. Et je vais tous les jours à la réunion. Ah. Je me sépare de l'autre. Parce qu'il voulait les bénédictions. Il s'est repenti de ses péchés. Il est fidèle à l'église. Maintenant, il se sépare de l'autre. L'autre, je peux te le mettre, le puedo representar comme, non sais, avec ton mauvais caractère. Allez. Hop, tu as rangé ton mauvais caractère. Delante de la iglesia, tu es spirituel. Tu as un bon caractère. Tu es doux pour parler. Tu donnes un bon témoignage dans l'église. Eh bien, merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, il vient le moment. Il s'en va de la maison de son père. Sale de la casa de su padre. Il se sépare de son neveu Lot. Et après de savoir séparer de Lot, bien lo que dice en el capítulo 13 y versículo 14. Chapitre 13 de la Genèse et verset 14. Mira lo que dice. Gloria au Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, je sais qu'aquí non. Essayons de lui, non essayons, demandons de la sagesse à Dieu. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si chacun d'entre nous, on demande de la sagesse à Dieu, dans l'église, ça va être une grande bénédiction. Parce que en la contienda où il y a des disputes et des divisions, Dieu ne peut pas venir. Dieu ne peut pas venir. Et en la casa de Abraham, había pelea. Les serviteurs et les serviteurs de l'autre. Et Dieu ne pouvait pas venir là, Abraham. Donc Abraham, il fallait qu'il se sépare de son neveu Lot. Et quand il s'est séparé, después de que s'ha separado, que dice, lève les yeux de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi pour ta descendance pour toujours. Mira, plus on s'efforce chaque jour de se dépouiller, d'obéir à la parole de Dieu, les bénédictions, elles viennent. A cada cosa que te quite cada día. Chaque chose que je m'enlève, moi. Mira, dans ma marche chrétienne, chaque fois que je me suis perfectionné, et encore me queda, porque si te fijas en mí, tu vas être dégoûté de connaître l'évangile. En el sentido de que j'ai plein de défauts.
Je commets des erreurs comme tout mi hermano. J'ai besoin de me perfectionner encore. Mais todos los días, Juan, que me quito algo, veo que les benedicciones vienen. De mamá, me quito una cosa, me da una bendición. Me quito otra, va una doble bendición. Oye, me quito otra, pues lo multiplica la bendición. Et c'est comme ça, dans notre marche chrétienne, tous les jours, on doit se séparer, se dépouiller de tout ce qui tient le bras de Dieu afin qu'il puisse nous bénir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, me estáis comprendiendo, ¿verdad? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien. Maintenant, ne cherche pas ta bénédiction par tes propres moyens. Parce qu'il y en a qui se cherchent ces bénédictions lui-même. No depende de Dios. Il ne dépend pas de Dieu. Il ne consulte pas Dieu. Il ne demande pas la direction à Dieu. Il se cherche les bénédictions, eux. Hein? Et lui, il dit que c'est Dieu qui l'a béni. Je dis que non. Dieu bénit, la bénédiction vient de Dieu quand toi tu dépends de lui. Quand toi tu es obéissant. Des fois tu es obéissant, tu passes par des épreuves. Mais non pas seulement. Dice, ¿cómo dice esto? Cuando está la oposición, mayor bendición. ¿Eso es? Gloire à Dieu. Il y en a qui se cherchent les bénédictions. Et ils croient, ils mettent leur foi que c'est Dieu. Et en vérité, non. Pourquoi? Quand tu te cherches tes bénédictions, toi, et tu dis que c'est Dieu qui te les a données, il y a des conséquences. Abraham, il s'est cherché la bénédiction lui-même. Il n'a pas consulté l'Éternel. Sa femme l'a conseillé, et lui, il a pris la bénédiction. Et les conséquences, tu sais à quoi elles sont? C'est que Ismaël et Isaac, les deux frères, un était jaloux de l'autre. Ismaël era celoso de Isaac. Hoy están las consecuencias. Juan, así es, ¿no? Aujourd'hui, il y a les conséquences. Donc, il s'était cherché les bénédictions, lui. Ne cherchons pas les bénédictions de Dieu par nos moyens. Parce que Dieu bénit quand il veut. Où il veut et dans le lieu qu'il veut. Nous, on doit être soumis à lui, dépendre de lui, être obéissant comme il a fait Abraham, et attendre le temps de Dieu, attendre le moment de Dieu. Amen. Gloria al Seigneur, gloire à Dieu. Les bénédictions qu'on se cherche nous. Parce qu'un chrétien, comprenez bien, et pronto termino, mais le meilleur il reste à venir. Si puedo darlo, lo doy, si no, tant pis. Quand on se cherche les bénédictions, c'est un problème. Un temps, ça va te sourire. Tu vas être content. Tu vas être émerveillé. Mais il va passer un temps que les conséquences, tu vas les recevoir. Parce qu'en réalité, un chrétien, ça on le faisait quand on était dans le monde. Yo andaba con mis pensamientos y hacía, o pido perdón de la expresión, je vous demande pardon, je faisais ce qui me plaisait. Mais aujourd'hui, je dois dépendre de Dieu. Mira, mismo hasta para comprar un coche, fíjate. Pour aller dans un endroit, même pour aller dans un lieu, on doit demander la direction à Dieu. Nous sommes des chrétiens. On dit, que dice Pablo? C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Es Él que lleva mi vida. Es Él que lleva mis pensamientos. Es Él que me lleva en el lugar donde Él quiere. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui m'amène dans le lieu où il veut. C'est plus moi. Moi, c'est fini. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est lui qui dirige mon foyer. C'est lui qui dirige mes pensées. Et tout ce que je vais faire, c'est lui qui le fait à travers de moi. Alors, on doit tout placer devant Dieu. Abraham dépendait de Dieu. Tout le temps, je l'étais. Mais là, c'est pour ça que l'homme, on est limité. On arrive toujours à commettre des erreurs. Mais le plus important, c'est de se reprendre.
Abraham s'était repris. Il a voulu prendre la bénédiction, la dépendio de Dieu. Parce que quand ça, mira, m'écoutez ici le micro, hein, vous m'écoutez, hein? Bien, tengo la voix potente. C'est que quand on se laisse diriger par notre vieille nature, on fait ce qu'il nous plaît, et on le fait avec nos pensées. Et prendre sa bénédiction, Abraham, il n'a plus consulté Dieu, mais il a satisfait ses désirs charnels, et il n'a pas dépendu de Dieu. Il a voulu prendre sa bénédiction, satisfaire sa chair, et il y a eu des conséquences dans la maison. Estaba trayendo pelea entre dos hermanos. C'est ce qu'il était, c'est ce qu'il avait fait Abraham. Mais là, sa femme, il lui a dit, regarde, el niño le va a hacer daño. Ismaël, il va faire du mal à son frère. Il vaut mieux que tu chasses la servante et son fils. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Amen. Maintenant, Abraham, il consulte l'Éternel. Vais comprendre pourquoi je dis tout. Vous allez comprendre, en vérité. Chasse sa servante et son petit. ¿Sabe lo que hace Abraham? Se pone delante de Dios. ¿Por qué? Ah, là, c'est plus la chair. Il n'a pas touché la chair. Ha tocado lo más íntimo que tenía. Ha tocado su adentro, su alma, su corazón. Parce que c'était son fils. Et l'Éternel lui dit, fais cas de sa main. Laisse partir la servante et le petit. ¿Qué le dice Dios? ¿Le ha dicho la servante et ton fils? No. No era su hijo. Cuando habla de Isaac dice ton fils unique. Mais d'Ismaël no dice ton fils. Parce que ce fils c'est toi que tu as voulu le prendre. C'est pas l'Éternel. L'Éternel l'a permis, mais il ne t'a pas dit tu auras Ismaël. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il dit la servante et le petit. Nous dit c'est ton fils. Donc, les conséquences, ils étaient là. Mais voilà. Peu importe. Des fois, on prend des mauvaises décisions. On désobéit. Hein? On désobéit. Et on veut satisfaire notre chair. On veut recevoir les bénédictions. Et on se les cherche nous-mêmes. Mais peu importe. On est des hommes, on est comme ça, on est limité. Mais los hijos de Dios, los que realmente dependen de Dios, ils arrivent à se reprendre. Quand le Saint-Esprit nous conseille, on s'humilie, on reconnaît, on confesse. Y le decimos a Dios, Señor, perdóname. C'est vrai, no he dependido de ti. He hecho con mis pensamientos. J'ai voulu le faire de moi-même. Je te demande pardon, Seigneur. Abraham se puso delante de Dios. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu les grandes bénédictions. Dieu a été béni. Abraham a été béni de Dieu. Mais, voilà. Il s'est séparé d'Ismaël. Hein? C'est bien. Voilà le chrétien. Il s'est repenti. Il a accepté Jésus, il s'est baptisé. Il s'est enlevé parce que, comment tu vois, la colère, parce que le colérique, ça ne vient pas de Dieu, hein, se mettre en colère. Et après, il s'est enlevé de sortir, il s'est enlevé la cigarette aussi. C'est très bien, c'est ce qui fait quelqu'un qui se repent. Il ne sort plus, il ne fume plus. Hein? S'il a un mauvais caractère, il s'enlève le mauvais caractère, ça c'est bien. On peut s'enlever tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible, on peut se l'enlever. Les païens peuvent se l'enlever aussi, de la cigarette, de la sortie. Mais le plus important, c'est de s'enlever ce qui est dedans que personne ne voit. Eso es lo más difícil para nosotros. C'est ce qui est en dedans que personne ne voit. C'est ça le plus difficile.
et l'amour que Abraham avait pour son fils Isaac. C'était le cœur, c'était son esprit, c'était ses entrailles. Et Isaac era su vida. C'était le plus proche, c'est ce qu'il avait le plus qu'il aimait. Et ce qu'on aime le plus, c'est en dedans, c'est gardé, c'est dans le secret. Lo que amemos más está en lo secreto. Amén. Amén. Y lo que hay adentro, eso es lo más difícil. Y on a besoin de Dieu pour ça. Ahora, je finis bientôt. 2 minutes, 3. Et para que comprendáis, c'est pour que vous compreniez que dans notre marche chrétienne, il faut qu'il y ait une amélioration progressivamente. Hay otros que se lo quitan del día a mañana. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il y en a d'autres, ça se fait progressivement. Mais il faut s'efforcer chaque jour. En ese proceso falta que haya a mejoría. Il faut que ça s'améliore. Notre vie spirituelle, notre marche avec Dieu, il faut que ça s'améliore chaque jour. Un jour, tu t'enlèves quelque chose, autre dia otra, et tu te perfectionnes de jour à jour, afin que Dieu puisse te donner la grande bénédiction que tu attends, ça fait des années. Abraham, dans sa marche chrétienne, en la marcha con Dios, progressivamente, il est sorti de la maison de son père, il s'est séparé de son neveu, il s'est séparé de son fils Ismaël, et maintenant il vient le moment qui touche son intimité, le plus profond de son cœur, le plus proche, lo más cerca que tú amas, que yo amo, y que no podemos dejarlo. Mais voilà. Donne-moi ton fils unique. Ya no le dice le fils de la servante, dice ton fils unique, celui que tu aimes, donne-moi-le en sacrifice. Queremos bendiciones de Dios. Amen. On doit mettre dans l'autel, on doit porter le sacrifice, la bonne offrande en el altar. Tout ce qu'il y a dedans, mets-le dans l'autel. Tout ce qu'il y a dedans, nous devons l'enlever, nous devons en séparer. Mettons-le à l'autel. Hay que ponerlo en el altar hoy. Aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps d'enlever ce qu'il y a dedans et le mettre dans l'autel. Mira, ¿sabe lo que le dijo? Donne-moi ton fils unique, Isaac. Y Abraham, ¿sabe lo que hace? Dice, pues claro que te lo doy. Yo no miro mi propio interés. Yo no miro mis derechos legales. Yo no miro porque tengo razón. ¿Por qué me han hecho esto? No. Yo no miro todo eso. Toma, Señor, te lo pongo en el altar. Me lo quito. Je le mets dans l'autel. Pourquoi? Parce que je t'aime, toi, avant toute chose. Amen. Amen. Es lo que ha hecho. En el capítulo 12, mira, tu me demandes mon fils unique, je te le donne. Mira lo que dice en Hébreu, dans les Hébreux, chapitre 11 et verset 17. Et je finis, acabo con esto, ¿eh? Bien, gloria al Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et qui avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une prospérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter entre les morts. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Regardez la foi qu'il avait Abraham. L'Éternel lui donne ce qu'il avait le plus cher, c'était Isaac. Et il le donnait à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui avait promis les bénédictions. Sa prospérité, elle sera plus grande que les étoiles et les sables de la mer. Donc ce que Dieu te donne ne peut pas te l'enlever. Des fois on vit des épreuves, là on attend la bénédiction, c'est difficile. La prueba están ahí.
Pero tú confía con Dios. Marche par la foi. Sois obéissant à la parole de Dieu. Donne-toi tout entier. Et tout ce qui est en dedans de nous, on doit le mettre devant l'autel. Como ha hecho Abraham. Parce que ce que Dieu donne, ce que Dieu promet, te le donne. Lo que te ha dado, te lo ha dado, no te lo quita. Et l'Éternel lui avait donné Isaac. Et Abraham dice, ¿cómo? Me has prometido Isaac y me lo va a quitar. Claro, yo te lo doy. Mais je sais que toi, tu peux le ressusciter d'entre les morts. Vaya la fe que tenía Abraham. On l'appelle le père de la foi. Hein? Amen. Gloria al Seigneur. Voilà le message. Nous avons vu le parcours d'Abraham. On a vu le parcours d'Abraham et nous avons vu que dans le parcours de sa vie, en su marcha, Abraham, il a progressé de jour en jour. Et nous devons progresser de día a día. Es que, yo digo algo, es que es normal que tú veas una hermana que está bendecida al lado tuya y tú no. No, menos la culpa de Dios. Pourquoi il y en a qui réussissent tout dans le milieu de l'évangile et toi tu ne réussis pas? Parce qu'on doit se poser des questions quand même. Porque ¿qué dice? Que Dios ha dado entero. Jesús il s'est donné tout entier. Pour chacun d'entre nous. Il a fait d'exception de personne? Non. Alors pourquoi ton voisin il est béni, tout non? Eh bien on doit se poser la question. Ce soir, il est temps de se poser la question parce que nous vivons dans l'éternité. Nous voulons que la volonté de Dieu se puisse s'accomplir dans nos vies. Eh bien, tiempo de ponerse a cuenta delante de Dios. Il est temps de se dépouiller. Il est temps de changer de direction. Il est temps de séparer tout ce qui ne vient pas de la gloire de Dieu. Il est temps d'être sincère avec Dieu. Il est temps d'être vrai avec Dieu. Il est temps de se lever. Porque en los Cantares capítulo 3 dice que la esposa está buscando al esposo en las tinieblas, en la oscuridad. No, no, no. L'église, elle est dans la lumière. Il est temps de se lever. Il est temps de se faire violence. Il est temps de se renoncer à soi-même. Beaucoup de fois, on ne reçoit pas les bénédictions parce qu'on a raison. Mais peu importe que tu as raison, ou tu n'as pas raison, mais le sacrifice que tu fais, mets-le dans l'autel. Et tu vas recevoir les bénédictions de Dieu. Digo, ya está. He metido la pata yo. Amén. On va prier le Seigneur. Et gloria al Señor. Iglesia, se lo digo de verdad. En vérité, je vous le dis, ya me tuve el Juan hace combien de años que se lo dice. On est dans les derniers temps. C'est fini, il n'y a plus de temps. Jesús está en la puerta. Jesús ya está en la puerta, no tarda. Alors soyons vrais avec